9 mois en arrière, au plus fort de la crise, alors qu'il n'avait plus la tête des beaux jours, soit pour avoir perdu un proche, ici en France, fauché par la pandémie, soit pour avoir été contraint à un chômage forcé, quand soudain, ces Congolais résidant dans ce pays d'Europe occidentale croient de plus en plus en l'avenir. Depuis, le temps a passé. La parenthèse désenchantée de leur train-train quotidien semble être déjà un lointain souvenir. Le vaccin, c'est quelque chose que nous avons tous attendu et c'est un ouf de soulagement, s'il faut le dire. Et aujourd'hui, la nouvelle sur l'arrivée du vaccin en France, qui est l'épicentre du Covid-19 au niveau de l'Europe aujourd'hui, est une très bonne nouvelle pour nous parce que nous espérons que les choses vont être décrispées. Sourire radieux et visage rayonnant de bonheur, ils retrouvent peu à peu goût à la vie. Cerise sur le gâteau, l'annonce par Emmanuel Macron de l'arrivée en France, dès fin décembre et début janvier, du vaccin contre la Covid-19. Une excellente nouvelle qui suscite espoir et espérance. Tout d'abord, concernant mes compatriotes congolais, cela est une bonne chose pour ceux qui sont atteints de la maladie Covid-19. Ça leur donne une once d'espoir vers la guérison. Nous, dans l'économie du livre, nous sommes plus que soulagés d'avoir ce vaccin. Bien évidemment, je vais me faire vacciner pour me protéger moi et puis protéger le monde extérieur autour de moi, puisque dans le métier du livre, nous avons beaucoup de contacts en extérieur. Ainsi, nous allons relever le défi de l'immunité collective. Autre retombée significative de cette annonce du président français, la relative adhésion et l'invite pressante à la vaccination de masse. Je me ferai vacciner dès que les autorités me donneraient la possibilité de le faire. Donc je conseillerais mes compatriotes congolais à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Par rapport à cette épidémie, tellement que ça fait des ravages et actuellement, nous dans la société, on a été touchés, comme la plupart des entreprises dans le monde entier, l'économie, surtout l'économie a été beaucoup touchée. Donc vraiment j'encourage les personnes à aller se faire vacciner parce que c'est pour le bien-être de tous. Ce vaccin qui arrive en terre française nourrit pourtant quelques inquiétudes et appréhensions chez certains Congolais méfiants, qui pour l'heure préfèrent opter pour la grande prudence. Personnellement, je ne donne pas un conseil, mais je pense, à mon avis, que me faire vacciner aussitôt à la première vague, c'est un risque. Il faudrait bien que j'attende, voir quelle est la réaction de ce vaccin, quels sont les effets secondaires. Et en bon africain, en bon congolais surtout, je pense que le vaccin, pour moi, pour l'instant, je ne peux pas dire oui ou non si je peux me vacciner, mais j'observerai ce qui se passera pendant la prise en charge, l'administration de ces vaccins aux patients ou encore à des personnes volontaires pour bien évidemment prendre ce vaccin. Et ce que je conseillerais à nos compatriotes congolais résidant en France, de toujours rester dans la prudence, c'est-à-dire de conserver les mesures barrières qu'on a toujours, parce que les scientifiques disent que même avec le vaccin, nous continuerons à vivre avec le Covid-19 tel que nous vivons aujourd'hui, par exemple avec le VIH, avec d'autres maladies, le cancer, etc. Je pense que c'est peut-être d'ici un an et demi, voire 2 ans, que les choses reviendront à la normale à travers le monde. C'est donc ce que je conseille vivement à nos compatriotes vivant en France. Des Congolais visiblement partagés entre deux sentiments, dans une France viscéralement polarisée autour de la sempiternelle question de la vaccination à grande échelle, une vaccination non encore rendue obligatoire dans ce pays d'Europe occidentale qui n'en finit pas de compter ses morts. Plus de 60 000 morts depuis le début de l'épidémie.